mesdames et messieurs, amis téléspectateurs du journal télévisé de droits humains. Nous recevons sur ce plateau aujourd'hui la Fondation Congo Elonga. La Fondation Congo Elonga, c'est quoi sa spécialité? C'est quoi sa nouveauté dans cette multitude des fondations qui voient le jour, ONG qui existent déjà? Nous allons parler de la vision de cette fondation. Quel est son apport dans le vécu, dans le social, dans le développement de la République? Pour ça, nous recevons sur ce plateau 3 dignes fils de ce pays et membres de cette fondation, en la personne de Thierry Makobele. Il est membre de la fondation, mais également chargé de la cellule de communication. Nous avons également Pati Bella et Maître David Odia, qui est également membre de la Fondation Congo Elonga. Merci beaucoup, chers amis, d'avoir accepté notre invitation. Soyez les bienvenus. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Avant toute chose, je voudrais m'adresser à Monsieur Thierry Makobele. Je suis à vous. Congo Elonga. Pourquoi Congo Elonga? Qu'est-ce que signifie Congo Elonga? Merci madame. Et qu'est-ce qui justifie le choix de cette appellation? Vraiment, c'est une très bonne question. Comme vous venez de citer, je réponds au nom de Thierry Makobele. Je suis membre de la fondation Congo Elonga, qui est une association sans but lucratif créée le 19 décembre 2019 par le président national, Maître Joseph Namou. La Fondation Congo Elonga milite pour la défense des intérêts de la population congolaise en général et guinoise en particulier, en travers l'instauration d'une justice juste et le traitement d'égalité des communes. Voilà ce qui caractérise la Fondation Congo Elonga. Dans peu de mots, ce que nous avons dit concernant notre vision par rapport à la Fondation. Je veux revenir à vous, Maître David Odia. J'ai vu là dans la vision que vous vous fixez, vous vous focalisez sur les communes. C'est cela la particularité? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour contribuer au développement des communes d'abord avant d'atteindre les provinces? Merci beaucoup Madame Chantal pour la question. C'est bien que notre vision est basée sur le traitement d'égalité des communes, mais il ne faut pas oublier que ce traitement d'égalité s'élargit également aux provinces. C'est pour dire que pour la réalisation des objectifs assignés à la Fondation Congo Elonga, qui sont notamment la lutte pour l'instauration d'une justice juste, en vue de parvenir à un procès équitable, mais aussi au droit de la défense, notamment la lutte, soit l'assistance aux personnes vulnérables qui vivent dans des conditions inhumaines, parce que comme vous le savez, les gens qui habitent Machocho dans la commune de Ngaliema, ceux-là qui sont habités là, ne vivent pas de la même façon que ceux-là qui vivent dans la commune de la Gombe. Et donc, nous sommes en train de défendre les intérêts de toutes ces populations négligées aujourd'hui, parce que le gouvernement congolais s'est même révélé incapable de venir au secours pendant la période de confinement du coronavirus. Donc, malgré cela, la Fondation Congo Elonga était sur terrain pour venir en aide à toutes ces populations abandonnées à leur triste sort. Donc c'est pour dire que si les habitants de la Gombe ont accès facile à l'eau potable et à l'électricité, ce qui n'est pas d'ailleurs le cas aujourd'hui, donc ceux-là qui habitent Machocho, Dikela, voire même les champs de tir vers le fin fond des camps là, ils doivent également avoir l'accès facile à l'eau et à l'électricité. Et donc, Congo Elonga, qui a commencé par offrir de l'eau de forage pendant la période de confinement aux populations de ces camps-là, pour leur permettre de respecter les mesures barrières,
s'est rendu certainement compte qu'il a un grand rôle à jouer dans ce pays. Et donc, il faut associer tout le monde. Il n'y a que ça comme réalisation, offrir de l'eau seulement dans une seule commune. Pensez-vous que c'est suffisant? Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Avant d'aller à Gombe, il faut commencer quelque part. La raison pour laquelle nous avons préféré commencer par la commune de Galema, parce que c'est là notre base, c'est là que nous avons commencé. Mais le souci n'est pas de s'arrêter seulement dans la seule commune de Galema, parce que nous élargissons notre champ de bataille sur toutes les communes de la ville de Kinshasa, voire même au-delà des frontières, voire même dans toutes les provinces de la République. Vous existez depuis 2019, donc vous n'avez pas encore grand-chose à votre actif. Est-ce qu'on peut dire que ce qui vous a poussé à la création, à la mise en œuvre de Congo Elonga, c'est le LUCOM? Parce que quand on n'a pas bien planifié les choses, on ne peut pas s'engager. Et je me dis, est-ce que Congo Elonga est mise en place pour pouvoir s'attirer de la sympathie des donateurs après pour la réalisation de vos projets, de votre vision, ou bien à vous-même déjà, vous avez déjà des moyens qu'il faut pour pouvoir mettre en œuvre cette vision? Merci beaucoup, Madame Chantal. Madame Chantal, vous avez posé une très bonne question. Au début de l'émission, vous avez affirmé ici qu'il y a une multitude des ONG en République démocratique du Congo. Mais il faut savoir des choses. La Fondation Congo Elonga est venue avec une vision. Et dans notre vision, nous avons des moyens d'action qui nous permettent d'atteindre nos objectifs. Bien que nous sommes très jeunes, mais je vous informe que la Fondation Congo Elonga a grand chose dans son actif. Parce que depuis le 19 décembre 2019, donc c'est 19, vous aurez une année. Nous aurons une année. Comprenez que nous sommes une fondation jeune, mais nous avons réalisé beaucoup de choses. Il y a des images, il y a des vidéos que vous pouvez voir. La Fondation Congo Elonga a offert à la population de Bikela de l'eau de source. Nous avons fait à ce que la population vivant dans ces coins puisse accéder à l'eau potable. Il n'y a pas que ça. Actuellement, il y a un forage en cours de réalisation dans les quartiers Homo. Nous sommes à Lupin, dans la commune de Galema. En dehors de cela, vous apprendrez seulement que la Fondation Congo Elonga a également offert des lave-mains. Nous avons distribué des cachinets, nous avons distribué des lots, mais aussi nous assistons nos membres. Parce que ceux-là qui adhèrent à la Fondation Congo Elonga ont des avantages en tant que membres effectifs de la Fondation Congo Elonga. En dehors de ce que nous faisons pour la population en général. Quels sont ces avantages? Voilà, nous assistons nos membres notamment dans le domaine de la santé, pour les mariages, mais aussi dans l'humanitaire. Parce que nous avons 4 axes d'action. Nous avons le social, nous avons l'humanitaire, nous avons la santé, mais aussi le civisme. Parce que la Fondation ne se limite pas seulement à venir au secours, ne se limite pas à assister aux gens. La Fondation va plus loin, jusqu'à organiser même des formations pour permettre aux jeunes délinquants, aux enfants de la rue, abandonnés, aux femmes désœuvrées, de se prendre en charge. Voilà la contribution de la Fondation Congo Elonga, contrairement à plusieurs autres ONG qui existent dans notre pays, qui ne font rien sur terrain, mais qui se limitent à critiquer les décisions des autorités établies. Donc, vous êtes au courant, il y a beaucoup de mouvements citoyens ici qui opèrent dans la vie. Il suffit que les autorités prennent des décisions, vous les verrez sur la route avec des bouts de papier en train de protester. Mais ils font leur part, tout le monde n'est pas appelé à faire la même chose. Mais ils font leur part, mais qu'est-ce qu'eux-mêmes font sur terrain pour essayer de sortir le peuple? La lutte n'est pas la même. La lutte n'est pas la même. La lutte n'est pas la même. C'est peut-être celle-là leur particularité aussi.
Mais non, aujourd'hui, on n'a pas besoin d'exhiber des bouts de papier pour régler le problème auquel les Congolais sont confrontés aujourd'hui. Donc vous voulez dire que ce n'est pas signifiant, c'est que les mouvements citoyens font. Exactement, parce qu'il faut poser des actes, des actions de terrain. On ne doit pas attendre ou rester endormi en suivant des querelles politiciennes aujourd'hui. Il faut que chaque Congolais, là où il est, commence à poser des actes en vue d'atteindre le changement dont nous avons besoin. C'est pour cela que le président, l'initiateur de la Fondation Congo-Longa, Maître Chéri de la Pando, a essayé de réunir autour de lui des jeunes qui réfléchissent en vue de mettre en synergie nos idées qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs. Alors, pour commencer, nous avons commencé d'abord par la commune d'Engadé, par laquelle nous avons opéré durant notre toute première année. Maintenant que nous accomplissons notre première année d'existence, nous voulons aller mollo pour toucher, pour opérer dans toutes les communes de Kinshasa avant d'élargir notre champ d'action dans les provinces. Voilà, donc la fondation a une vocation nationale et non pas communale. Maître David Oudia, je veux revenir à vous. Je prends Patim Bella. Patim Bella, vous avez votre coordonnateur, c'est Jedi Bolangando, qui a réuni autour de lui des jeunes pour pouvoir travailler. Est-ce que vous-même, vous avez les moyens pour vous autofinancer? Une année d'existence, avez-vous rencontré certaines difficultés, quelques difficultés pour pouvoir réaliser les objectifs que la Fondation s'est assignés? Oui, merci Madame pour la question si pertinente. Par rapport aux moyens, il est aisé de dire que nous avons des moyens, parce que faire allusion aux moyens, ce ne sont pas seulement des moyens. Les moyens financiers, moi je voudrais parler parce que les moyens humains, ce n'est pas la RDC qui en manque. Oui, les moyens financiers, nous essayons. Pourquoi? Parce que la Fondation est régie sur l'idée des responsabilisations. Avec le peu que nous avons, nous apportons pour contribuer à l'existence et à l'émergence de la Fondation. Pourquoi? Parce que la Fondation, c'est une main des suites à l'État. Là où l'État ne peut pas agir, la Fondation agit constitutionnellement. Parce qu'il est important de relever ici et de souligner que le 19 décembre, nous avons eu notre personnalité juridique sur base de la loi numéro 004/2001 du 20 juillet 2001, sur les aspects bien sûr. Nous agissons sur base de cette loi et partant de cela, avec le peu des moyens, nous mettons au vieux pour le compte de la Fondation, pour que la Fondation puisse évoluer de bonne manière. Donc, avec ces une année que vous venez de totaliser, vous n'avez pas rencontré des difficultés. Vous êtes quand même extraordinaire par rapport à certaines autres ONG ou structures qui se plaignent quand même que malgré que l'État ne subventionne pas les actions des ONG, vous n'avez pas rencontré des difficultés. Nous sommes des humains et puis on doit savoir que c'est une œuvre humaine. L'œuvre humaine est toujours entachée d'irrégularités. Nous avons rencontré beaucoup de difficultés, mais nous avons fait face à ces difficultés pour essayer de permettre à la Fondation de continuer son cours normal. Quels sont les rapports que vous avez avec d'autres structures que vous avez rencontrées sur place? Il vous arrive de vous mettre en partenariat pour pouvoir conjuguer les efforts et mener vos actions ensemble? Bien sûr que oui, nous avons des rapports de bon voisinage avec certaines structures de la place. Nous pouvons citer ici la Fondation Lobby Abisso. Si nous organisons des activités comme le 19 décembre, nous allons inviter des structures sœurs pour participer à nos assises. Donc nous avons le bon voisinage avec les structures sœurs. Alors Thierry Makobele, c'est ça? Oui. Donc 2020 est en train de tendre à sa fin et nous commençons déjà 2021. Congo et Longa pensent concrètement faire quoi par rapport à cette année qui va déjà commencer? Qu'est-ce que vous comptez faire? Juste vous limiter au forage d'eau, à la livraison des kits contre Covid-19 ou bien le champ il est quand même élargi? Avant de répondre à ça, j'aimerais aussi maximiser par rapport à ce que Maître David vient de dire.
essaie de noter que concernant les actions que la Fondation a menées pendant la période Covid-19, nous avons soutenu la gratuité de l'enseignement. Ah bon? Voilà, nous avons soutenu la gratuité de l'enseignement. Pendant ces temps-là, en quoi faisons? Nous avons remis des rames de papier duplicataire, des cartons d'écrit, parce que vous ne pouvez pas assister au cours sans pour autant qu'il y ait des traits quand même. Et on dit qu'il y a la gratuité de l'enseignement. Mais les professeurs, les écoles, les établissements n'avaient pas vraiment des outils, des matériels pour concrétiser la gratuité en question. Et nous, la Fondation, étant une association qui défend l'intérêt de la population congolaise et quinoise en particulier, ensemble avec le président, nous avons trouvé bon d'assister les écoles pour mettre au point notre coup de pouce concernant la gratuité de l'enseignement. Et aujourd'hui, vous m'avez parlé de 2019, 2020 plutôt. Voilà même la raison pour laquelle nous sommes ici, c'est pour annoncer notre assemblée générale qui est en cours. Et nous ne pouvons pas tout dire directement à tout le monde ce que nous pensons faire en 2020. Nous aimerions inviter nos camarades et tous ceux qui se sont intéressants à pouvoir se joindre à nous et participer le 19 décembre pour connaître encore plus sur la Fondation Congo et c'est ce que nous allons faire dans 2020. Donc vous voulez dire que cette assemblée générale extraordinaire, exactement, qui va se tenir le 19 décembre, voilà, qui va sceller la première année de votre existence, ça sera une assemblée générale très déterminante. Très déterminante, comme vous avez dit, ça va nous permettre à projeter ce que nous pensons faire dans les années qui suivent. Mais est-ce que tout le monde peut être considéré comme membre de la Fondation? Tout le monde se réveille d'un bon matin, tout le monde se réveille d'un bon matin, il vient à Congo-Elonga. Quelles sont les conditions d'adhésion de votre fondation? Je dirais que la condition, bien la conditionnalité d'adhésion à Congo-Elonga, est libre. C'est-à-dire l'accès à la Fondation Congo-Elonga est libre. Vous pouvez vous dire que je vais être membre de la Fondation Congo-Elonga, il n'y a aucune exigence, mais du moins vous devrez tout au long de votre parcours à Congo-Elonga à répondre à certaines exigences internes, c'est-à-dire payer les cotisations pour permettre à la Fondation de vivre, ainsi de suite. Mais du moins, l'adhésion est libre et ouverte à toute personne âgée de 18 ans. C'est ça. Donc, j'ai dit Boladando, c'est un maître qui se suffit en tout pour l'instant pour pouvoir assurer la vie de la Fondation, bien que vous dites qu'il faut quand même une cotisation mensuelle pour chaque membre qui devrait adhérer. Je crois que le président, le fondateur lui-même est en train d'assurer jusqu'ici, parce qu'on sait que les structures qui existent, la cotisation n'est pas tellement à la hauteur. Je me dis que jusqu'ici, c'est lui qui a toute la responsabilité des charges de la fondation. Ne pensez-vous pas que vous êtes allé un peu trop vite en besogne? Non. En fait, hormis les cotisations des membres, Maître Jedi Bolangando, en bon père des familles, agit de bonne manière pour essayer de permettre l'existence, comme je disais tantôt, de la fondation. Il est là, on ne peut pas dire qu'il suffit à tout. Non. Parce qu'on n'a pas, qu'on se le dise, on n'a pas seulement besoin des moyens financiers pour que la fondation évolue. On a aussi besoin des idées, ainsi de suite. Mais en tout leadership, il est le leader de la fondation, il donne la vision de la fondation, le voie sur lequel nous pouvons continuer à permettre la vie de la fondation. Pensez-vous que dans 5-10 ans, la fondation aura réalisé sa vision, ses objectifs? Comment vous vous voyez dans 5-10 ans? Dans 5-10 ans, je dirais oui. Et pourquoi? Parce que nous disons ensemble c'est possible. Chez nous, il n'y a pas les efforts d'une seule personne, non. Nous conjuguons les efforts ensemble pour essayer d'atteindre nos objectifs et nous sommes optimistes. Disons que dans 5-10 ans, la Fondation Congo-Elonga aura à réaliser ses objectifs et aura à aider les pays à vivre de bonnes manières. Maître David Odia, j'ai vu dans l'émission
la vision, hein, vous touchez pratiquement tout. Vous parlez de veuves, vous parlez des enfants en conflit avec la loi, vous parlez de la justice, vous parlez de beaucoup d'autres choses. Pour l'instant, vous êtes focalisé sur... en tout cas, je voudrais vraiment me faire comprendre ou comprendre quelque chose. Lorsque vous parlez des réalisations de la Fondation jusqu'ici, qu'est-ce qui a été fait par rapport à d'autres domaines, par exemple, par rapport aux enfants confiés avec la loi? Donc, vous n'avez encore rien fait jusqu'ici. Est-ce qu'il y a eu assistance judiciaire, assistance juridique par rapport à ces enfants confiés avec la loi? Est-ce que vous avez eu à organiser autre chose, hormis ce que vous avez déjà eu à faire, le forage d'eau? Parce que, quand même, parlons entre nous, le forage d'eau, c'est... Bon, je ne sais pas si ça suffit vraiment, mais est-ce que par rapport aux autres objectifs de la Fondation, vous avez eu quand même à faire quelque chose, même un début du commencement, par rapport à ces autres objectifs, hormis le forage d'eau et la livraison des kits contre Covid? Oui, d'emblée, Madame Chantal, je vous demande de garder votre soin. Parce que tout à l'heure, mon ami vous a dit que nous organisons une assemblée générale. C'est la toute première assemblée générale qui aura lieu le 19 décembre 2020. Donc on ne dit rien tant que cette assemblée générale ne s'est pas encore déroulée. J'en viens. Donc vous n'avez encore rien fait. J'en viens. Pourquoi nous organisons cette assemblée générale? C'est pour faire une évaluation de tout ce que nous avons accompli comme action durant l'année 2019. Ça n'empêche pas que vous puissiez nous le dire. Oui, comme vous le savez, notre lutte, parmi nos objectifs, nous avons premièrement l'instauration d'une justice, la lutte pour l'instauration d'une justice juste. C'est pour vous dire, moi-même, que vous connaissez la loi, je suis avocat de carrière, tout comme le président Jody Longando, qui est aussi avocat de carrière. Nous avons posé plusieurs actions. Nous avons assisté, que ce soit devant le cours des tribunaux, que ce soit parquet, nous avons assisté. Et là, je me réserve en vertu de secret professionnel de lorsque vous allez participer, parce que déjà j'ai une invitation pour le journal de 3 années, que nous comptons d'ailleurs inviter comme futur partenaire pour l'année 2020. Donc, lors de l'Assemblée générale, on va aborder tout le monde. On va d'abord faire une évaluation de ce que nous avons fait pour projeter ce que nous allons faire en 2020. Parce que toute organisation, il faut toujours faire une évaluation. C'est ce que nous faisons. Et ce jour-là, il y aura un rapport annuel d'activité qui sera distribué à tout le monde. Puisque nous devons toujours attendre, je comprends que vous ne voulez pas livrer vos actions, vous ne voulez pas livrer votre vision, mais il y a quand même ce fléau des enfants de la rue qui n'est plus on ne peut plus parler de ça parce que ça crie tellement, ça saute aux yeux de tout le monde. Qu'est-ce que Congo et Lunga a comme politique pour pouvoir répondre à cette problématique des enfants en conflit avec la loi? Là, je m'adresse à vous puisque vous êtes juriste, mais est-ce que vous avez, ça ne va pas quand même attendre l'Assemblée générale, mais est-ce qu'il y a une politique qui sera mise en œuvre pour pouvoir répondre à cette question-là des enfants de la rue qui pullulent dans la capitale, même d'abord dans votre commune, parce que nous partons d'une commune pour atteindre notre commune? Merci beaucoup. Bon, avant d'aborder la question relative aux enfants de la rue, j'aimerais d'abord vous dire, concernant les veuves, que la Fondation a mis en place le microcrédit. Il y a un microcrédit, un octroi de crédit aux veuves, aux vieilles qui ne sont pas en mesure de se prendre en charge, de pouvoir avoir un peu de moyens pour démarrer les petits commerces, pouvant leur permettre de survivre. Parce que notre but, c'est de permettre à chacun d'atteindre le niveau de vie qu'il faut. Alors, concernant les enfants de l'homme,
Je vous ai parlé ici de la formation. Pourquoi ces enfants sont en conflit avec l'âge? Pourquoi on les appelle les enfants de l'âge? Ce sont des enfants abandonnés. Alors que nous avons ici chez nous la loi sur la protection des enfants. Bien que le respect des dispositions contenues dans cette loi pose problème, nous, à la Fondation Congo Longa, nous conscientisons ces jeunes, ces jeunes de participer à la formation. Parce que l'avenir de demain appartient à ces jeunes. Alors, nous organisons des formations, pour permettre à ces jeunes de se prendre en charge. Donc, on leur apprend des métiers. Menuiserie, électricité. Donc, c'est parmi des actions que nous prévoyons pour l'année 2020. 2021. Donc, nous allons, lors de l'Assemblée générale, fixer des dates précises et lancer un appel à tous les enfants qui ont besoin, qui ont soif d'apprendre le métier, de venir se faire inscrire dans nos bureaux au sein de la Fondation Congo Longa, envie de participer à la formation qui va leur permettre de se prendre en charge. Parce qu'aujourd'hui, ces enfants qui sont abandonnés, qui se livrent au vol en plein air, voyez vous-même sur le boulevard, dans les rues, dans les coins de la ville de Kinshasa, il y a des enfants qui se donnent à ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène Kouloula. Alors, la Fondation Congo Longa a beaucoup réfléchi. Nous avons des experts, nous avons des formateurs que nous mettons à la disposition de tous ces enfants. Et la formation est gratuite. Parce que nous avons des partenaires. Et nous allons compter également le journal de Croisillon. Nous avons plusieurs autres partenaires qui vont contribuer pour assurer la formation en bonne et due forme de ces enfants. Alors Thierry Patignan, Thierry Makobene, nous sommes en train de chuter. Le siège, c'est déjà où? Nous sommes dans la commune de Kalema, quartier Ngomba-Kipusa, sur l'avenue Mbama numéro 75, là où se situe notre bureau. Donc, pour l'instant, il n'y a que la direction oui, pour l'instant, générale. il n'y a que la direction générale qui est dans la commune de Kalema, qui est, comme Maître a dit, Kalema, c'est notre base. Et c'est là que se trouve notre... Donc, vous tous, vous habitez la commune de Lima. Moi qui habite Libété, je ne peux pas venir, c'est encore là, puisque vous n'avez pas encore atteint Libété. Non, il y a des amis qui sont dans notre fondation et il y a d'autres qui ne restent pas dans notre commune de Ngalema. Il y a des amis qui sont des vandales, tout ça. Parce que la vision n'est pas seulement pour la commune de Ngalema, mais la vision c'est pour toute l'étendue de la région. Alors, vous avez un message à annoncer à ceux qui nous regardent. C'est que vous auriez pu dire que vous n'avez pas dit quelque chose pour ceux qui nous suivent parce que nous sommes en train de chuter. Exactement, j'aimerais dire ça même à Lingala. Tobengi bandeko nyonso pour na activité tous en amour, assemblée générale, ils ont prévu le 19 décembre. Ils ont place nini, ils ont na IPEL, juste en diagonale na école Kingu Salle Emmanuel. Et activité est à partir à 13h et ici là à 16h. Membre nous nyonso o atali biso o asepeli na Fondation Congo Longa aza posa ya ajwa susuba message ngeli par rapport à autre salaka. La Fondation Congo Longa a fondé maboko pour na oyamba mutu nyonso. Nous sommes là pour vous et pour plus nous contacter aussi, nous sommes sur des réseaux sociaux, sur Facebook. Il suffit d'écrire Fondation Congo Longa. Notre numéro de téléphone c'est le 082 31 22 780. Fatih Mbeda, nous venons de traverser Covid-19. Les gens ont changé un peu des tirs sur les actions à mener sur le terrain. D'autres se sont versés dans l'agriculture. On encourage aujourd'hui l'agriculture, mais je n'ai pas vu dans Congo et Longa la place aujourd'hui de l'agriculture parce qu'on ne peut pas être en train de continuer à tendre la main vers l'extérieur pour pouvoir nous nourrir. Je n'ai pas vu, ça n'a pas approché l'agriculture. En fait, si vous donnez les liens nos statuts, vous verrez que nous avons tout prévu. Vous êtes prêt à enlever votre casaque pour aller prendre la roue et encourager les autres à faire? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Parce que vous ne pouvez pas demander à une personne de faire quelque chose
que vous-même vous serez incapable de les faire. C'est inadmissible. Un mot de la fin, nous appelons toute personne à bien vouloir participer le 19 décembre 2020 à nos assises, c'est-à-dire à une assemblée générale qui est appelée sui generis. Sui generis, pourquoi? Parce que d'emblée, une assemblée générale fait appel seulement aux membres, mais ici, nous appelons toute personne, que vous soyez membre ou non, vous pouvez participer parce que c'est une assemblée générale un peu sui generis. Il y aura des interventions pertinentes le 19 décembre 2020 en la salle de conférence Emmanuel à l'UPEN. Maître David Otia, l'honneur est à vous pour pouvoir clôturer avec votre mot de la fin par rapport à cette assemblée générale qu'on a l'impression qu'elle c'est vraiment la matrice de 2021. Oui. Ce que je peux demander à tous les membres qui sont en train de nous suivre en ce moment, c'est de participer massivement à cette première assemblée générale qui aura lieu le 19 décembre 2020 à l'UPEN, dans la salle Emmanuel, parce que nous avons besoin que chacun vienne donner ses idées. Parce que nous ne voulons pas qu'il y ait un groupe de gens qui conduit l'action de la Fondation. Nous voulons faire participer tout le monde. Vous tous qui avez des soucis, qui avez des problèmes, l'occasion vous est donnée de venir vous exprimer pour nous permettre de définir notre plan d'action pour 2021. Le plus important, ce n'est pas ce qui nous divise. Le plus important, c'est ce qui nous unit. Et ce qui nous unit, c'est la Fondation Congo Elonga. Parce que nous voulons tous être des victorieux. Nous vous appelons de venir massivement. Et je salue en passant les équipes qui sont en train de travailler d'arrache-pied pour la matérialisation de l'organisation de cette Assemblée générale. Je salue l'équipe qui est au siège, le président et le fils, Patrick Mouloaï, Roustan Imbolo et Dr Higuette. Je ne vais pas citer le nom de tout le monde. Alors, je nous demande de mettre un peu de volonté pour la réussite de notre Assemblée générale. Merci beaucoup, David Otia. Merci à vous également, amis, téléspectateurs du journal télévisé des droits humains. Vous allez nous suivre à travers nos différents canaux de communication, JT des droits humains, sur Congo Web TV, sur PSTV, sur CN Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube JT des droits humains. Si vous avez apprécié cette tranche, dites merci à Nyosh Mafuta qui était derrière la caméra, mais également à Arnaud Kinyenge qui assure le montage. Merci.